nous allons voir ensemble une session de formation intitulée « Les besoins et les atouts de la communauté ». Celle-ci fait partie de la série « Formation de formateurs numéro 1 ». Cette session permet aux habitants du quartier ou du village d'exprimer ensemble leurs besoins de leur communauté, et ainsi de rechercher ensemble les atouts qui existent dans leur communauté pour résoudre ces problèmes. Commençons par l'activité participative sur les besoins de la communauté. Avant de commencer cette session, il vous faut demander à chaque participant d'amener un objet. Celui-ci pourrait représenter ou rappeler un des problèmes ou besoins qui lui semblent les plus importants de leur communauté. Vous pouvez aussi demander aux participants qui le peuvent d'écrire ce problème sur une feuille de papier que vous aurez distribuée au préalable. Demandez aux participants d'amener 3 feuilles ou 3 cailloux. Tracez une flèche sur le sol qui représentera la route du développement. Demandez à chaque participant de nommer le problème représenté par l'objet ou papier qu'il va amener et placer sur le chemin conduisant au développement. Une fois que tous les participants ont placé leur objet ou papier sur la roue du développement, demandez à ce que chacun vienne voter pour les 3 problèmes qui lui paraissent le plus importants, en y déposant une feuille ou caillou sur chacun. Écrire sur un tableau récapitulatif les problèmes présentés sur la roue du développement et demander à un participant de compter le nombre de feuilles ou cailloux pour chacun. Écrire ce nombre sur le tableau. Donner l'ordre du classement, du plus important, avec le nombre de feuilles ou cailloux le plus élevé, au moins important. Faire ensuite replacer sur la route les problèmes, du plus important au moins important, en partant du bas de la flèche. Pour cet exercice, selon les cultures, nous pouvons séparer les hommes et les femmes pour qu'ils donnent leur avis plus librement. Voici maintenant quelques exemples de tableaux récapitulatifs que nous avons ramenés de différentes formations en Afrique et en Europe. Quelles sont les ressources de la communauté pour répondre aux besoins et résoudre les problèmes? Divisez le groupe en 4. Donnez à chacun des sous-groupes l'une des 4 questions suivantes. Première question. Quelles sont les personnes disponibles localement pour aider à la transformation de votre communauté? On parle donc de ressources humaines. Deuxième question. Quels sont les matériaux disponibles localement? Nous parlons de ressources matérielles. Troisième question. Peut-on trouver de l'argent localement pour réaliser le projet? Nous parlons de ressources financières. Et quatrième question, quels sont les bâtiments disponibles qui peuvent aider le projet? Nous parlons de ressources en locaux. Écoutons maintenant les réponses de chaque groupe. Alors nous avons trouvé que les personnes disponibles localement pour aider à la transformation de notre communauté étaient les leaders locaux, chefs de village, responsables de quartier, tous ceux qui ont de l'influence, les commerçants, les notables, les leaders religieux, les agents de l'État qui interviennent dans la communauté, qu'ils soient du ministère de la Santé, de l'Éducation, des Affaires sociales ou autres, les retraités également qui ont des compétences et du temps disponible, les groupes de femmes, les groupes de jeunes, les parents, les membres d'associations locales, les membres des communautés religieuses locales également, et voire des associations extérieures s'il y en a. Notre groupe devait réfléchir aux ressources matérielles disponibles localement pour transformer la communauté. On a donc listé plusieurs choses. Tout d'abord, tout ce qui peut être cultivé localement, les plants, les semences, ce qui peut être élevé localement, comme différents animaux,
ce qui peut être utilisé pour faire de l'artisanat ou de la construction, que ce soit le bois, les plantes, les feuilles, la pierre, le sable ou encore le sol. Ce qui peut être utilisé pour produire de l'énergie localement, les cours d'eau, le soleil ou encore le vent. Et enfin, tous les équipements, que ce soit les véhicules et matériels qui peuvent être utilisés en commun. Dans notre groupe, nous avons réfléchi aux ressources financières disponibles localement pour transformer la communauté par des projets en commun. On pourrait penser à des dons faits par des membres de la communauté ou faits par des commerçants, à des événements spéciaux pour générer de l'argent, type concerts, tournois de foot, kermesse, braderie, à la vente d'artisanat local, de gâteaux, de plats cuisinés préparés par les habitants, et puis aussi en milieu agricole, à la vente de produits de champs communautaires ou d'élevage communautaire, sans penser aux aides de l'État ou d'agences de développement. On a aussi noté que beaucoup d'activités peuvent être réalisées sans argent. En ce qui concerne les bâtiments qui pourraient être disponibles pour un projet de développement, ils sont variés. Écoles, magasins, cafés, restaurants, bureaux des agents de l'État, bâtiments religieux, cliniques, foyers des jeunes, stades et parcs. Merci aux 4 groupes pour leur travail. Il est très important de bien faire réaliser aux habitants qu'ils ont des atouts. Beaucoup d'atouts pour faire bouger eux-mêmes leur communauté, sans attendre une aide extérieure quelconque. On parle d'ailleurs de DCBA, développement communautaire basé sur les atouts. Voilà, notre session se termine. Si vous formez un groupe selon cette session, vous saurez que les participants à votre formation auront compris la leçon quand ils pourront nommer les besoins, les atouts de la communauté, et quand ils commenceront à mobiliser ces atouts pour répondre aux besoins de leur communauté. De manière pratique, vous qui allez former un groupe selon cette leçon, n'oubliez pas de prévoir des petites feuilles et du papier tableau, des feutres et un rouleau adhésif. Merci pour votre écoute. On se retrouvera pour une autre session de la formation de formateur numéro 1. À bientôt!